de la police. Il y a une bombe, il a piégé le plancher, je vous en supplie. Je vous en prie, on va tous mourir. Les gars, RAS ici. Et rien de ce côté. tous les murs là-dedans sont intacts. À ce moment-là, Lindsay demande à Hank ce qu'elle doit faire. Hank lui dit de décider elle-même. Alors Lindsay choisit de faire reculer ses coéquipiers. Mais elle-même fait un pas en avant. Rien ne se passe, c'est clairement un faux piège. Elle s'approche de Juliana pour essayer de la convaincre. Mais elle est terrifiée. Lindsay doit la rassurer patiemment. Ce n'est qu'une fois qu'elle s'est un peu calmée qu'elle l'envoie à l'hôpital. Une fois Juliana stabilisée, la police arrive dans la chambre. Il lui demande si elle a vu le visage du criminel. Elle explique que le criminel était masqué. Impossible de voir son visage. Mais elle révèle une information cruciale. La police doit accélérer l'enquête. Il va revenir. Il revient toujours me voir à midi. Il a dit que si j'étais pas là, il s'en prendrait à ma petite sœur. Je dois y retourner. Après investigation, la police découvre. Le conteneur a été vendu à un homme il y a 4 ans. Mais les dossiers montrent qu'il est décédé il y a quelques mois. Il soupçonne sa femme Géraldine d'être le cerveau. La police décide d'envoyer d'abord 2 agents, puis se rend chez Géraldine. Ils arrivent rapidement et frappent à la porte. Mais Géraldine ne semble pas être chez elle. Soudain, ils entendent un faible appel à l'aide. Ils se précipitent à l'intérieur et découvrent un sous-sol. À l'intérieur, ils trouvent la sœur de Juliana. Shani Wallis, Ouais, on va vous sortir d'ici, d'accord? Hey, police de Chicago, ouvrez! Ça capte pas. On est piégés. Il réalise alors que c'est un piège. Quand quelqu'un essaie de les contacter, il n'obtient aucune réponse. Hank conduit immédiatement l'équipe chez cette femme. Cette fois, Géraldine ouvre la porte, ils entrent directement. Géraldine, où sont mes 2 lieutenants? J'en ai aucune idée, je voudrais comprendre. Je voudrais parler à votre supérieur. Ma supérieure, elle va nous rejoindre. Vous allez le regretter. Jay arrive dans la cuisine, mais personne n'est là. Au moment de partir, il remarque des traces sur le sol. Il déplace le réfrigérateur et découvre une porte secrète. Il appelle les autres. Face à la porte secrète, Géraldine prétend ne rien savoir. Elle rejette toute la faute sur son défunt mari. C'est quoi le code? Je vous dis que je n'en ai aucune idée. Et moi je vous dis que je sais que vous le connaissez, je sais que cette fille est ici. Qu'est-ce que vous avez fait à mes hommes? Je regrette, je ne connais pas le code. L'attitude de Géraldine met Hank en rage. Il traîne Géraldine dans le débarras. Il exige le code de la porte secrète. Mais elle reste obstinée. Hank sort un couteau pour la menacer. C'est quoi le code de la porte? Vous n'oserez pas le faire. Le code de la porte. Soldain, un cri de douleur retentit dehors. Puis la voix de Hank résonne dans le talkie-walkie. 3737. Vite. On est là!